Vous avez peut-être vu passer la news, moi étant occupé par une mission freelance en ce moment, je n'ai pas pu vous faire une vidéo plus tôt, mais le 4 novembre est sorti la V13 d'Angular, donc de nouveau, pas d'inquiétude à vous faire, ce ne sera pas comme le passage d'Angular JS à Angular 2 où tout avait été à réapprendre, là on continue sur ce qu'on connaît bien depuis quasiment Angular 6, hein, où il y avait eu des changements notamment relatifs à RxJS où il avait fallu ajouter le pipe, la fonction pipe. Donc là nous sommes le 17 novembre, 14 novembre pardon. Et donc depuis 10 jours est sorti Angular. Donc si vous mettez à jour votre CLI et que vous faites un ngnew, voilà ce que vous allez voir dans votre package.json. Donc vous devrez voir des versions 13 au niveau de tous vos packages habituels d'Angular, donc dans Animation, Command Compiler, etc. Et vous verrez également une version 7 d'RxJS, mais on reviendra dessus dans un instant. Avec la version 12 d'Angular, donc celle qui était sortie en mai 2021, avait été déjà annoncé le fait que Ivy devait vraiment mettre à la retraite Vue Engine. C'est ce qui s'est passé avec la V13. Et donc l'intérêt, c'est qu'il y aura de meilleures performances. Voilà. Et du simple fait que déjà, il y aura moins de dépendance à NGCC, vous avez dû le voir passer quand vous buildez, c'est le NG c'est pour Angular, CC c'est pour Compatibility Compiler. Et donc il y aura des packages plus petits du fait qu'il n'y aura pas des metadata embarqués, des summary files. Le gros changement, c'est des changements qu'il y a dans le APF, Angular Package Format. Alors ça fait des années que j'utilise Angular, je n'ai jamais eu à me soucier de ce Angular Package Format, mais bon, pour nous concrètement, ça veut dire quoi? Que Angular va reposer de plus en plus sur ECMAScript 2020 et sur les ECMAScript modules. Et donc de nouveau, des packages plus petits et une exécution plus rapide. Ça, on est preneur, on n'a rien à faire, c'est fourni pour nous. Il y a également le support des Node Package Export. Bon là, c'est de nouveau, la plupart des développeurs, ça ne vous concernera pas d'aller dans le détail. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir le lien qui vous décrit ce qu'est un Node Package Export et le format du fichier avec une belle propriété export et tout ce qu'elle contient. Les choses s'allègent aussi pour certaines choses qui nécessitaient d'avoir un peu plus de plomberie à écrire quand vous créez des componentes avec la componente API. Eh bien maintenant vous pouvez voir que avant et après, on voit tout de suite que ça c'est ce qu'on avait avant, c'est ce qu'on a maintenant. Eh bien on n'a plus besoin d'utiliser The Component Factory Resolver, vous n'avez plus qu'à utiliser ce Vue Component Ref. Bon, de nouveau, il y a de fortes chances que la plupart d'entre vous, moi y compris, n'aient pas eu à utiliser ces API dans le passé. Ce qui concernera plus de monde, c'est que ça y est, comme c'était le cas d'ailleurs dans le monde de Vue, où Vue 3 a abandonné le support d'Internet Explorer 11, c'est la même chose pour Angular avec Angular 13. Eh bien, les vieux navigateurs tels que Internet Explorer ne sont plus supportés. Ça permet d'avoir de meilleures performances, pouvoir utiliser les API mises à disposition par les navigateurs modernes, les evergreen browsers tels que Chrome, Firefox, Edge. Donc vous allez notamment pouvoir bénéficier out of the box, on peut dire, des variables CSS variables et des animations web. Mais surtout, c'est que ça va vous permettre d'avoir des packages plus petits quand vous ferez un build de votre application, du fait qu'il n'y aura plus les polyfills qui étaient rendus nécessaires par les vieux navigateurs tels que Internet Explorer. Et il n'y aura plus besoin du differential loading. Alors ça, je vous avais déjà surligné si vous étiez curieux de savoir ce que c'était le differential loading. C'était pour ne pas impacter les gens qui utilisent des navigateurs modernes. Alors, au lieu d'avoir un package qui inclut des polyfills requis par Internet Explorer 11, eh bien, vous faisiez plusieurs packages. Un qui incluait des polyfills, donc qui permettait de compenser le fait qu'Internet Explorer n'avait pas certaines API, et un autre package quand vous buildez votre application pour vos applications Angular destinées aux navigateurs récents, qui donc n'avaient pas besoin de ces polyfills, et donc ça vous générait, voilà, c'est ici, c'était une stratégie qui vous permettait de supporter plusieurs navigateurs et qui vous créait plusieurs bundles en fonction du navigateur qui était utilisé. Et un autre qui incluait des polyfills pour ceux qui avaient des navigateurs qui supportaient que les vieilles versions d'ECMAScript. Donc voilà, pour votre culture personnelle. Quid de ceux parmi vous qui ont des clients, c'est le cas quand vous faites des applications pour des grands comptes publics notamment, qui ont un parc informatique et pas toujours à la page, eh bien, vous pourrez toujours utiliser la V12 d'Angular qui vous permettra de supporter Angular 11, et Internet Explorer 11 jusqu'en novembre 2022, ce qui est énorme parce qu'il me semble que Microsoft, pour ses propres produits, ne va pas offrir un support aussi long jusqu'à novembre 2022 d'Internet Explorer 11. Mais bon, donc c'est une tendance qui est bienvenue. D'ailleurs, il y avait une RFC pour demander à la communauté si il fallait continuer à supporter ce vieux navigateur qui entraînait en fait finalement des builds plus longs et donc des moins bonnes performances, et majoritairement la question c'est non, on veut plus qu'il y ait de support pour Internet Explorer 11. Donc voilà, plus de support d'Internet Explorer 11 dans cette version
13 d'Angular. Alors de nouveau, côté performance, bien vous avez maintenant la présence d'un cache, et plus précisément d'un cache pour vos builds. Donc là, les chiffres sont assez élevés, ça vous permet une amélioration de la vitesse de génération des builds jusqu'à 68%. Et sinon, on va voir, voilà, je vais générer une application avant la vidéo, juste pour voir la tête qu'elle aurait. Eh bien, vous pouvez voir que maintenant, vous avez au passage ce fichier .angular qui comporte un cache, un répertoire cache. Alors, depuis le V12, une petite note relative à ESBuild, qui est un outil, un builder qui utilise, qui est extrêmement performant. Vous voyez la vitesse à laquelle un build est généré ici avec ESBuild par rapport à Webpack ou Parcel. Donc, c'est des outils écrits sur d'autres langages que JavaScript. Je crois que ESBuild, il utilise Rust, c'est possible, ou Go, l'un des deux. Voilà, il est écrit en Go. C'est pour ça qu'il est extrêmement rapide. Ça aurait été le cas également s'il avait été écrit avec Rust. Eh bien, voilà, le but c'est encore de l'optimisation. Ça va vous optimiser les scripts globaux et ça supporte le source map, CSS source map. Alors le source map, généralement, c'est ce qui vous sert quand vous avez un fichier qui se retrouve compressé. Vous voyez, quand vous voyez tout écrit sur une seule ligne avec tous les espaces blancs qui sont supprimés, etc. C'est très bien niveau performance, mais c'est très pénible pour débugger. Dans ce cas, vous avez des source maps qui vous permettent de voir votre fichier dans l'état non compressé. Bon, ça doit être la même chose, donc je savais que ça se faisait pour JavaScript, je ne savais pas que ça se faisait pour les CSS, mais après tout, il n'y a pas de raison. CSS source map, voilà, back to the original source file, bon, c'est le même principe que ce qu'on connaît au niveau des source maps en JavaScript. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voit que maintenant, la version de RxJS qui est utilisée, c'est une 7. quelque chose, à 7.4, à 7. quelque chose. Donc, on voudrait voir ici qu'on générerait un projet Angular 13, voilà, vous avez une version 7. quelque chose, 7.4 de RxJS. Et également, vous pourrez remarquer que la version maintenant de TypeScript qui est utilisée, ce sera la 4.4. Donc pour ceux qui aiment utiliser, qui suivent toujours les évolutions de TypeScript et qui veulent utiliser les dernières nouveautés, vous serez servi avec cette version d'Angular. Il y a des améliorations également au niveau des tests. Et donc vous pourrez voir que, notamment pour tout ce qui est remise à zéro, si on peut dire, de votre application après un test, c'est ce qu'on appelle le tear down. Eh bien, le fait de remettre votre application comme elle était avant un test, dans le but d'exécuter le test suivant, eh bien, la vitesse sera améliorée. Donc vous avez vu, ce qui est vraiment le plus important dans cette version d'Angular 13, c'est l'amélioration des performances. Et donc ces options qui améliorent les tests, elles étaient optionnelles dans la version 12 d'Angular, dans la 12.1 maintenant, c'est ce qui est implémenté par défaut dans la version 13. Également pour améliorer l'accessibilité, ou pour ceux qui ont, notamment pour ceux qui ont des gros doigts, vous pouvez voir l'avant-après, à gauche c'est l'avant, à droite c'est l'après, donc vous pouvez voir que les choses sont plus espacées, plus grandes également. On voit que les icônes, les checkbox et les radio buttons également, bon là on voit un exemple avec les checkbox sont plus grandes et plus espacées. Donc c'est vrai que c'est toujours plus agréable au niveau accessibilité. Et également, alors là c'est la norme A11Y. Alors en France, malheureusement il y a moins de rigueur au niveau de cette norme. Mais au outre-Atlantique, c'est très sensible, notamment si vous faites des applications à destination du public pour des administrations. C'est vraiment une exigence que vos sites soient bien accessibles. Donc si vous travaillez avec des pays plus tatillons que la France, en tout cas plus exigeants, qui ont raison de l'être, eh bien voilà, vous savez qu'il y a des améliorations au niveau de cette norme d'accessibilité. Donc voilà, comme on le disait précédemment, les icônes sont plus grandes, plus espacées. Et également, quand vous êtes en mode plus contrasté, les choses seront également plus visibles. Est-ce que ça doit être pour les gens qui ont, je sais pas, peut-être les daltoniens ou pas. J'ai pas eu à trop me pencher sur l'accessibilité, mais bon, il y a des contrastes sur lesquels vous aurez à le faire. Toujours pour améliorer les performances, c'est vraiment l'accent sur lequel les choses sont mises par l'équipe d'Angular. C'est que vous pouvez maintenant faire du font inlining, c'est-à-dire que vous pourrez rendre plus rapide ce qu'ils appellent le FCP, donc c'est le First Contentful Paint. Donc ce sera plus rapide du fait que maintenant, si vous utilisez des Adobe Fonts, eh bien les fonts seront intégrés dans votre package. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 2 requêtes qui seront faites, vous pourrez voir cette vidéo qui détaille bien la chose, vous n'en aurez plus qu'une. Alors c'était déjà le cas avec les Google Fonts, bon, forcément, puisqu'Angular a été créé par Google, ce sera le cas également avec d'autres fonts qui sont très utilisés aussi, avec les Adobe Fonts. Voilà, plutôt pour tout ce qui est localisation, quand on voudrait avoir un site multilingue,
eh bien, il y a des guides, la documentation qui a été mise à jour pour pouvoir utiliser plus facilement tout ce qui est relatif au multilingue. Depuis quelques versions d'Angular, et ça s'accentue encore, avec la V13, eh bien, vous avez de plus en plus de contributions de la communauté, que ce soit sous la forme de RFC, pour demander à la communauté ce qu'elle pense d'une option, comme le fait, comme je vous le disais précédemment, que si vous vouliez toujours que Internet Explorer 11 soit supporté, majoritairement la communauté a répondu que non. Et ça inclut également le fait que maintenant, des développements, des pull requests, donc des développeurs de la communauté, ça peut être vous, qui décident d'ajouter une fonctionnalité à Angular et qui ensuite demandent à Angular de vérifier le code via une pull request, une PR, pour pouvoir vérifier si cette amélioration est appréciée par l'équipe d'Angular et ensuite l'ajouter à une version ultérieure d'Angular. C'est ce qui s'est passé pour la V13. Donc il y a eu, les choses vous sont détaillées ici, plusieurs améliorations qui ont été faites et qui viennent d'auteurs de la communauté, donc pas de développeurs qui travaillent chez Google. Et donc voilà pour les nouveautés d'Angular 13. Alors attention, moi j'ai dû migrer une application Ionic 5 qui utilisait donc Angular 12 en exécutant cette commande. La seule chose qui m'avait un peu fichu la pagaille, c'était le fait que maintenant qu'il y a un nouveau répertoire de cache, ce .angular/cache, qui comporte des gros fichiers, eh bien, je m'étais retrouvé à avoir des dizaines de fichiers, peut-être même une centaine de fichiers de cache qui n'étaient pas présents avant dans une version antérieure d'Angular. Et par erreur, je les avais mis dans ma staging area, donc j'ai fait un git add point, c'est tout ajouté, et certains fichiers étaient très gros, je ne pouvais plus faire de push. Bon, tant mieux, ça m'a protégé d'envoyer plein de choses qui n'étaient pas nécessaires sur mon repo GitHub. Donc pensez bien, pour ne pas vous faire avoir comme moi, à aller dans votre git ignore et ajouter ce que font nativement, ajouter ce /angular/cache pour ne pas pousser par accident tout ce qui est contenu dans ce nouveau répertoire de cache. C'est le fameux là, qui permet d'améliorer les performances de build jusqu'à 68%. Et bien voilà, donc Ivy, la marche vers Ivy everywhere, IUV partout, qui pousse donc Vue Engine vers la sortie, s'accentue avec cette V13. Beaucoup d'améliorations de performance. Donc voilà, vous pouvez continuer à développer sereinement et à mettre à jour vers Angular 13 depuis Angular 12, ce sera sans problème. Sauf si vous devez supporter encore Internet Explorer 11. Allez, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.